Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Héritage, où Satine devient une marque. Alors comme je l'ai encore dit dans les épisodes précédents, cet épisode sera lu. C'est un texte que j'ai écrit, que je n'ai pas appris par cœur, et que je connais l'histoire par cœur vu que c'est ma vie. Et je n'ai pas voulu de téléprompteur, je voulais vraiment que ça soit authentique comme est ce podcast. Donc bonne écoute. Il y a un moment dans mon histoire avec Satine où il a fallu trancher. Je ne pouvais plus continuer dans le mélange, dans ce bric-à-brac d'essais qui ne me ressemblait plus. Les ateliers de Satine, c'était une étape, une expérimentation. Mais ça ressemblait à une maison trop encombrée où on accumule les objets, les essais, les brouillons et où on en finit par s'étouffer. Alors j'ai décidé de garder seulement l'essentiel, un mot, un nom. Satine. C'était comme une mue. Comme si j'avais enlevé une vieille peau pour révéler ce qui était déjà là depuis longtemps. Et c'est là que la vie m'a tendue et m'a aidé à ouvrir une nouvelle porte. Une amie gémologue qui travaille dans la haute joaillerie m'a proposé de l'accompagner en Inde, à Jaipur. Jaipur, c'est pas seulement une ville, c'est une capitale, la capitale mondiale de la taille des pierres. Depuis des siècles, les ateliers de Jaipur font naître des rubis, des saphirs, des émeraudes, qui voyagent ensuite jusqu'aux plus grandes maisons de joaillerie. Au début, j'ai hésité. C'était loin. C'était coûteux. Et surtout, je n'étais pas sûre d'avoir ma place dans cet univers-là. Mais en même temps, quelque chose en moi me disait « Vas-y, si tu refuses, tu le regretteras. » Alors j'ai dit oui. Je me souviendrai toute ma vie de ce premier contact avec la ville, la chaleur écrasante qui t'enveloppe dès que tu sors de l'aéroport, le vacarme des toutouks, des klaxons, ce chaos organisé où tout le monde se frôle sans jamais se heurter. Des couleurs partout, des saris flamboyants, des guirlandes d'épices, des devantures peintes en rose, la couleur emblématique de Jaipur, la Pink City. Et derrière ce tumulte, des portes fermées, celles des ateliers, des lieux presque secrets, sans enseigne criarde, de simples escaliers sombres, une porte en bois et derrière, le trésor. La première fois que j'ai franchi la porte d'un atelier, j'ai eu la sensation d'entrer dans un sanctuaire. L'air sentait la poussière de pierre et le métal chauffé. Il faisait sombre, juste éclairé par de petites lampes posées devant chaque artisan. Ils étaient assis par terre, concentrés, les yeux rivés sur des pierres minuscules qu'ils tenaient entre leurs doigts. Leurs gestes étaient précis, millimétrés. Chaque facette taillée n'était pas un geste mécanique, mais une décision, une façon de révéler la lumière enfermée dans la matière. Je regardais fascinée. Je ne savais pas encore différencier un rubis d'un grenat, une émeraude d'une tourmaline, mais je sentais au fond de moi que je touchais quelque chose de grand, d'ancestral et de sacré. Avant de partir, j'avais préparé un petit dossier. À l'intérieur, mes premiers dessins, rien d'extravagant, des croquis, parfois maladroits, parfois griffonnés à la va-vite. Mais ils étaient chargés de toute mon envie, de ma vision encore floue, mais déjà vivante. Je voulais donner naissance à une collection, ma première vraie collection de bijoux. J'avais gardé ces feuilles comme on garde un talisman. Avec moi, j'avais aussi toutes mes économies, en espèces. Pas une fortune, mais pour moi, c'était énorme. Chaque billet représentait une nuit blanche sur mon ordinateur, une heure de formation donnée, un sacrifice silencieux. Je les gardais précieusement avec une boule au ventre qui ne me quittait pas. Parce que je savais qu'à Jaipur, rien n'était garanti. On n'était pas dans un circuit balisé avec des factures et des contrats. Ici, tout se joue à la confiance, à la parole donnée. J'ai montré mes dessins, j'ai vu naître quelques prototypes, encore bruts, pas polis, et j'ai laissé mes économies. Tout ce que j'avais. Puis je suis rentrée en France, à Azur, avec ce mélange de peur et de désespoir. Les semaines qui ont suivi ont été interminables. Je n'étais pas sûre de recevoir ma collection, rien ne me prouvait que mes dessins ne dormiraient pas dans un tiroir à Jaipur ou que mon argent ne serait pas envolé dans les méandres d'un atelier lointain. Chaque jour, j'ouvrais ma boîte aux lettres avec appréhension. Je guettais mes mails, mon téléphone, je vivais suspendue à cette incertitude. Et en même temps, je me disais, si tu veux que quelque chose existe, tu dois accepter le risque. Tu dois passer par cet inconfort. C'était ça la bascule. Le moment où je n'étais plus seulement une rêveuse, mais quelqu'un qui osait mettre de l'argent, des dessins, une part de soi dans un projet. Ce voyage m'a changée parce qu'il a relié tous mes morceaux. Mon enfance en Afrique, mes années en Guadeloupe.
ces souvenirs de dollars des sables ramassés sur les plages comme des petits talismans que je gardais précieusement. Et maintenant, ces ateliers indiens où l'on polissait des pierres comme on révèle une âme. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Prendre mes souvenirs bruts, mes légendes d'enfance, mes talismans et les transformer en bijoux. Pas de bijoux décoratifs, des bijoux habités. Quand je suis rentrée en France, je n'avais plus de doute. Je savais ce que je voulais. Je voulais travailler l'argent 925 et le rodier. Et le vermeil, donc de l'argent plaqué or, 18 carats, 5 microns, parce que je voulais une dorure qui dure. Et l'argent rodier pour sa brillance et sa tenue. Je voulais commencer avec des pierres fines, puis aller vers les pierres précieuses, le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir. Je voulais des bijoux précieux, exigeants, rares. Pas pour tout le monde, mais pour celles qui cherchent du sens. Jaipur m'a donné cette certitude. Satine ne serait pas une boutique de plus, Satine serait une marque, une vraie marque. Je me souviens d'un moment précis, on m'a montré une pierre brute, grise, presque insignifiante. Et puis, après polissage, elle s'est mise à briller d'un feu intérieur. J'ai eu des frissons. Je me suis dit, voilà ce que je veux faire avec Satine. Prendre une idée brute, un souvenir, une légende, et en révéler la lumière. C'est ça ma mission. Je savais que je n'allais plus la lâcher. Quand je regarde en arrière, je sais que ce voyage était nécessaire. Sans lui, je serais peut-être restée dans mes bricolages, mes essais, mes doutes. Mais à Jaipur, j'ai planté une graine. Cette graine, c'était une évidence. Satine ne serait pas un hobby. Satine serait une marque de bijoux. Une marque premium, rare et confidentielle. Un pont entre mes souvenirs d'enfance et mon regard de femme adulte. Un héritage. J'ai compris que Satine serait une marque. Pas une option. Une évidence. Je désire et je souhaite rajouter une petite phrase pour ce chapitre et je souhaite dédier ce chapitre à Isabelle qui se reconnaîtra et qui, grâce à elle, je suis partie à la découverte de Jaipur et à la découverte des pierres précieuses. Et sans elle, ce chapitre dans ma vie n'existerait pas. Alors merci. Et pour la suite, c'est dans le prochain épisode.